Salut les Azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits unboxings. On a reçu de petits colis. Puis après on va enchaîner sur quelques vidéos de méca sur le Kakapit et le Baja. Mais avant d'ouvrir les colis, on va reparler vite fait d'un petit truc sur le YCC. Sur la dernière vidéo que vous avez vue de lui, Open Track. Enfin, vous n'avez pas vu. Je l'ai prêté à quelqu'un pour qu'il fasse un essai, pour qu'il essaye. Et il y a eu une casse. Donc, il y a eu la casse classique. Enfin, le point faible de la machine, c'est la tourelle. Je l'ai mis à la poubelle, c'est dommage. Vous avez un endroit au niveau du moulage et ça casse systématiquement ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'en ai recommandé une. Normalement, elle est dans le carton. Mais, eh ben, j'ai réussi à installer dessus celle que Mani m'avait envoyée, qui vient de chez RC by G. Hop, donc moi, je l'ai installée. Donc, maintenant, j'ai une tourelle avec l'embase alu en carbone. Ce que tu dois faire, c'est couper le support de carreau. Il va trop loin, donc je l'ai raccourci. Des petites cales là, des petites cales là. Et voilà, le YCC optionné, réparé. Et à mon avis, je serai tranquille avec. Donc, premier colis que j'ai déjà ouvert. J'ai reçu à l'Express un petit cerveau, un 5e GX en 60 kg HV. Qu'on va monter dans le HPI Baja pour remplacer le Savox qui déconne. Et j'avais 260 kg rouges, mais je les ai gardés pour un autre projet. On en parlera plus tard. Donc, j'ai reçu le GX. Donc là, comme tu as compris avec le YCC, là, on a un colis qui nous vient de chez Action Modélisme. Donc, de chez Stéphane. Hop. Alors, chez Stéphane, moi j'ai commandé deux tourelles de YCC, une pour moi en stop, une pour Flo qui a la même que moi, qui a l'YCC aussi. J'ai commandé ensuite pour le Kakapit, le Golden Beetle qui est juste là. De quoi on va refaire donc les couples coniques. Donc j'ai commandé deux couronnes de diff et deux pignons d'attaque. Donc on va pouvoir remonter tout ça tranquillement. Je sais pas par lequel on va commencer, par le Kakapit ou le Baja. Là, comme tu peux voir, on a reçu un petit colis Amazon. Alors qu'est-ce que j'ai reçu chez Amazon qui concerne le modélisme? Et ben moi c'est tout simple. Toutes mes lipos, moi, elles viennent de chez Amazon. Quasiment toutes. J'en suis très content. Ce que je fais en général, je guette les promos. Et quand c'est intéressant, et ben je prends. Là, j'en ai pris deux lipos. Mais à mon avis, dans le mois, là, on va en recommander 4 autres. C'est des lipos qui vont m'être utiles pour le Baja. Elles vont m'être utiles aussi pour le projet que vous allez découvrir. Et on va essayer aussi ce que ça donne dans le laser note. Alors qu'est-ce que c'est comme lipo? Je peux te dire déjà, c'est des 6S. Quand tu vois la taille du carton, et ben, oh, t'en vas pas plus bas comme on dit. Pour du 6S, ça a l'air assez compact. Hop, tac, ouais. Il te fournit avec des prises XT90 si tu veux changer. Elles sont en EC5 d'origine. Hop, délicatement, qu'on aille pour la percer. Parce que c'est du soft. Donc, assez petit. Petite notice. Ah oui, peut-être une notice. Alors, j'ai pris, comme tu peux le voir actuellement pendant que j'enlève ça, et ben c'est des Young Power 6S 60C 4500 mAh. Donc tu vois, niveau longueur, on est
dans les super standards. On va mesurer ça tout de suite. Niveau longueur, allez, je te mets un peu de marge. En gros, tu as 14. Tu as un peu moins de 14. Donc standard. Largeur, tu as 44. Et en hauteur, tu as 50. Donc des batteries assez compactes. Bon, il n'y a que 4500. Mais bon. Hey. Là actuellement, je les ai payés 78 € la paire. Donc c'est très correct. Hein. Surtout qu'en plus il te file l'électricité 90. Tu vois. Donc c'est pas non plus. Hein. Voilà. Je m'en sers pas, mais bon. Si j'ai des projets pour d'autres copains qui ont ça, bah voilà. Je peux leur mettre des prises lipo. Hop, la deuxième. Donc, voilà. On va vite fait les checker. Pour voir quand tu les reçois, qu'est-ce que ça donne. Niveau voltage. Alors, le testeur. Alors, le testeur. Donc, elles sont chargées à 41%. 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Impeccable. Hop, ouais, nickel. La deuxième. Pareil, t'es à 41%. 3,8, 3,8, 3,8, 3,882, 3,881. C'est vraiment nickel. Franchement, ça, on va ça après. Donc, ce qu'on va faire, je vais te poser le super laser note. Voilà. Parce que lui, ça peut lui servir. Soit tu les mets en parallèle pour avoir plus d'autonomie. Ou soit, tout simplement, ce que je peux faire, j'en mets qu'une seule. Et du coup, ouais, on va réduire le poids. On n'est pas très lourd. Donc, dans le Baja, ça devrait être intéressant, je pense. Donc, hop, je t'enlève la roue de secours. Le pauvre, il n'a pas tourné depuis que j'ai roulé avec Baboun et puis Yo. Donc, peut-être plus devant. Je pense plus devant pour pas gêner parce qu'avec le cockpit. Niveau sangle, est-ce qu'on va avoir assez long? Ouais, je pense. Je pense. Bah, déjà, niveau taille, ça rentre nickel. Ce serait bien parce que du coup, j'allégerais si je mets qu'une lipo. Ce serait niveau poids. Hein. Donc, clac. Mais pas les prises. On va vérifier la fermeture. Oh, oh oui, bon. Alors, oh, t'es tranquille. Tu pourras mettre la deuxième superposée dessus. Ça passe sans problème. Ça passe sans problème, franchement. Ça va être tout. Ça va me servir. Ça, c'est vraiment nickel. Ouais. Je pense que on va en commander d'autres. Que tu te dis, allez, pour moins de 180 €, t'as 4 lipo 6S. Franchement, c'est vraiment très très correct. Puis Hugh Power, moi j'en ai, j'ai déjà 2 lipo 4S, j'en suis content. Elles vont bien. Jean-Marc PNS, je crois qu'il en a aussi, il en est très content des Hugh Power. Donc, ah, puis c'est vrai qu'en 6S, il n'y a pas beaucoup de choix. On évite sur de la grosse lipo aussi, et cher. Que là, même pour un Sledge, Creighton, enfin toute la gamme 6S 1.8, ça c'est nickel. Parce que t'es guère plus gros qu'une 4S. Donc, là tu vois, 4S 6GP en 6000. Moi aussi j'aime bien cette marque, Amazon pareil. Et tu vois, t'es juste un peu plus épais là. Alors t'as deux cellules de plus et encore, tu vois, hein, c'est pas flagrant. Hein. Donc c'est pas mal. On va vérifier, tiens, dans le Baja quand même. Parce que le Baja, il est démonté du coup. Parce que bah on va faire le cerveau. Après, tu vois, bah d'ailleurs, bon, il va rester sur la table hein, pour faire la prochaine vidéo. Hein.
Donc tu vois là j'ai démonté. J'enlève le boîtier. Ouais, pour le fun. Mais une grande antenne. Ça me fait rire. Hop, j'enlève ça. Oh, le bac à... Le bac à merde. Peut-être que j'ai pas besoin des cales. Ça m'arrangerait que ça rentre nickel. Parce que du coup j'aurais plus besoin de mettre 3 hippos. Donc... Ah ouais, sur la tranchée. Hop. Ensuite... Oh bah... ça revoit après. Là, il faut que je remplace. J'ai coupé aussi une sangle. Enfin, j'ai une sangle qui a cassé. Oh bah ouais, hein. Regarde ça. Merde. Ah. Attends. Tant pis. On va recouper un exemple parce que j'ai pas assez de marge pour te faire voir. Là. Voilà. Regarde un peu. Comment que ça rentre nickel dans le bac lipo là. Ah, c'est nickel là. Hein. Et puis du coup... Ah, il va être en là, je vous essaie, il va pas être lourd. Hein. Hein, franchement, ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal, je pense. Là, pareil, il faut que je commande les gros picots comme Mani là. Pour que ça arrache un peu. Faire arracher les mottes. Donc, voilà, You Power. Plus sur Amazon, t'as un problème, c'est garanti. Donc, voilà le gros plan. Allez. On va pas s'éterniser plus là-dessus. Les azous. On va enchaîner sur le montage du cerveau du Baja. Allez les azous. C'était Max Versé. Moi je vous dis à la prochaine. Mais pour moi c'est à tout de suite les copains. Allez, toupette.